vous avez tous été en situation, dans une ville, où vous traversiez la ville, il n'y avait aucun feu. Et un jour, vous êtes arrivé, il y avait un feu rouge. Deuxième feu rouge, troisième feu rouge. Et donc, l'évolution des choses doit être assumée suivant les époques. Quand on est 4 milliards sur Terre et quand on est 9 milliards sur Terre, les choses sont très différentes. Quand on constate une consommation des sols très importante, qui met en péril la création de nourriture pour la planète ou la création d'énergie pour la planète, on doit regarder les choses différemment. Et donc du coup, c'est dans la loi même. Donc effectivement, c'est une sérénité de penser qu'à une époque, on a pu faire certaines choses qui peuvent être perçues comme étant un privilège. Peut-être que dans 20 ans, ça sera un handicap. Quand il faudra se faire les trajets en permanence, que la maison ne sera plus vendable parce que personne ne pourra se payer les délais pour faire le trajet, on verra. Mais effectivement, je constate aujourd'hui qu'on est encore dans cette interface où le modèle souhaité par ceux qui arrivent, c'est la maison, entre guillemets, isolée dans la nature, les services tout près, première contradiction, mais bon, c'est ce modèle-là. Et aujourd'hui, vous êtes confronté par une loi qui vous dit de ne pas faire ça. Et donc, je vois qu'effectivement, il va falloir de la pédagogie et beaucoup d'explications, etc. Ma mission, très modestement, ça sera d'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on peut attendre d'un plan local d'urbanisme. Certains parmi vous ont déjà entendu mon propos, donc je m'excuse auprès d'eux, donc ils vont le réentendre, peut-être avec d'autres mots. D'autres peut-être sont soumis au règlement national d'urbanisme, donc n'ont peut-être jamais entendu parler de PLU. Et donc cette différence, je dirais, de niveau de connaissance fait que tout un chacun devra essayer de, entre guillemets, faire un effort pour essayer que tout le monde arrive au même niveau à la fin. Quand les PLU ont été créés, en l'an 2000, c'était la première fois que dans une loi d'urbanisme apparaissait le mot projet. Vous me dire, oui, bon alors, c'est pas grave. Et c'est très très important pour nous, pour nous urbanistes, parce que l'aménagement du territoire, connu avant avec les POS, avait comme objectif de gérer le statut du foncier, constructible, non constructible. Bon, je caricature un petit peu, parce que dans les POS, on pouvait aussi faire, entre guillemets, du projet, mais ce n'était pas écrit dans la loi. Aujourd'hui, le législateur a souhaité que les élus que vous êtes, vous appropriez cette dimension d'aménagement du territoire et que vous fassiez corps avec ce projet. Et aujourd'hui, quand je m'adresse à vous, élus, c'est simplement pour faire écho au débat de ce matin où on demandait qui vient habiter, quelles sont les demandes des habitants, etc. Maintenant, là, je dis, c'est vous qui allez faire le projet. Alors, certainement qu'il est impératif d'écouter, d'entendre les demandes des gens qui viennent sur votre territoire, mais il est aussi légitime que vous, élus, en France, donc c'est la démocratie représentative. On pourra parler un long moment sur ce qu'est la concertation, parce que c'est aussi dans les textes de loi sur l'urbanisme, mais vous, élus, vous devez vous prononcer sur le projet de territoire. Que voulez-vous faire de votre territoire ? L'autre grande difficulté, et qui est que du bonheur et que de la joie quand on fait un PLU à 17 communes, c'est comment passer d'un je à un nous. Et c'est le challenge des 17 communes. 17 communes, une par une, ce n'est pas, dans un PLU intercommunal, l'association de 17 PLU. C'est un seul projet qui doit fédérer et organiser toutes les actions politiques sur un territoire. Et à QRGA, entre guillemets, je pense que vous avez déjà beaucoup travaillé. Monsieur Simon l'a montré, et les élus, enfin et Silane, bien sûr, tout ce qui a été présenté ce matin sur l'accueil de population, c'est déjà tout le corps du plan local d'urbanisme. Les axes. Et donc, je dirais, quand vous êtes en train de faire ce plan local d'urbanisme, la question, pour moi, qui est essentielle, c'est chaque commune doit se reconnaître dans QRGA. Il faut absolument que ce qui se passe à Looz, à Saint-Antonin, etc., tout le monde se sente concerné. Il faut arriver à prendre de la hauteur pour que, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur un territoire, chaque commune en reçoive les impacts
et se sentent concernés. Alors vous allez me dire, c'est que du blabla, c'est que des mots. Moi, je sais que sur ma commune, c'est comme ça, et c'est ici que ça se passe, etc. Oui, bien sûr, mais il faut essayer d'aller vers cette dynamique. Tout simplement parce que si vous êtes dans une situation aujourd'hui où vous subissez, vous allez à la catastrophe. Il faut être acteur, toujours être acteur pour moins souffrir d'une part, et surtout pour anticiper et prévoir l'avenir. Entre parenthèses, il me semble que c'est le job des élus, d'imaginer le futur. Enfin, proposer aux habitants existants et aux habitants futurs de leur territoire. Faire un PLU aujourd'hui, c'est aussi impacter énormément de problématiques qui dépassent, parfois beaucoup, ce qui se passe dans une commune. Et ce matin, ça a été dit, et j'appelle ça l'interpénétration des échelles. Vous devez respecter le code de l'environnement, par exemple. Toutes les problématiques qui ont été désignées ce matin par le développement durable, aujourd'hui, c'est d'une dimension qui même se situe au niveau européen. Il y a une traduction réglementaire au niveau national. Et quand ça arrive au niveau de la parcelle de M. Dupont, il faut absolument qu'ils comprennent que tout ça, ça a un sens. C'est dans le même objectif. Et c'est ça qui est très, très, très difficile pour vous, élus, d'arriver à faire, pas vous en tant que personne, mais vous pour expliquer aux habitants comment faire pour que la cohérence de l'échelle européenne a un sens au niveau de la parcelle. Et donc cette question-là devra être abordée, je ne sais pas comment vous allez procéder dans les ateliers pour faire le projet d'aménagement et de développement durable, mais vraiment, vraiment l'objectif de déterminer un projet qui fasse que chacun se reconnaît là où il est, sa place et son rôle, c'est gagné. C'est gagné, pourquoi ? Parce que ce matin, je ne sais pas qui l'a dit, ou dans une autre réunion, mais il est hors de question que sur ma commune, je ne puisse pas demain accueillir de nouveaux habitants. Oui, bien sûr, ça serait presque illégal. Mais le regard, qui n'est plus seulement sur la commune, mais sur l'intercommunalité, peut aussi changer. Si une commune reçoit un habitant qui lui demande un logement, et qu'il n'y en a pas sur la commune, il peut très bien dire « mais tu vas à côté, c'est la communauté de communes ». Et la communauté de communes, c'est lui. Ça, c'est pas évident à mon avis, c'est pas encore acquis. Et dans beaucoup de territoires intercommunaux dans lesquels je travaille, c'est aussi un peu ça. Mais c'est le challenge. Je peux me permettre de dire des choses complètement utopiques, donc je ne vais pas m'en priver, mais c'est vrai qu'il est aussi légitime qu'une commune qui demain va voir son nombre d'habitants diminuer au profit d'une autre commune dans l'intercommunalité parce que l'autre commune est un pôle structurant, etc., reconnu de façon objective. On peut très bien imaginer qu'il y ait des péréquations à trouver, qu'il faut inventer, pour permettre à chaque commune de pouvoir, entre guillemets, avoir une autonomie dans ses actions. Il faut tendre vers une réponse qui ne laisse personne au bord du chemin. Un PLU intercommunal qui n'est pas voté à l'unanimité, c'est fragile. C'est fragile parce que ça évolue tout le temps, le PLU, on le revote, etc. Et il y a quelque chose qui n'est pas passé, quoi. Il faut que chaque commune se reconnaisse dans ce projet intercommunal.